compagnie? Comment ça va? Ça va bien. J'attends que vous arriviez tranquillou. C'est l'heure de la lecture d'œuvres. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée. Est-ce qu'on entend bien le son? Est-ce que l'image est bonne? Ah, 2 personnes. Bonjour, bonjour Madame Boutonnet. Comment ça va? Ouais, super. Le son est bon, on me dit. Le son est bon. Et l'image aussi. Parfait. On va discuter sur la lecture d'œuvres. Qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qui se passe? Eh, salut Nicolas. Comment tu vas depuis il y a 5 minutes? Ça va rigoler. Alors, on a une œuvre là qui mesure 1 mètre par 1 mètre. Waouh, ça y est, vous êtes déjà 7. Eh ben dis donc, vous êtes vite connectés là. Oh, ça augmente. Attends encore un petit peu qu'il y ait un peu de monde qui arrive là. Qui loupe rien. Sur quoi on est? Oui, Isabelle, coucou. Eh ben dis donc, ça augmente, c'est un truc de fou. Alors, j'espère que vous allez bien. Le moral aussi. La santé, tout ça, tout ça. Coucou Bruno, t'as le temps là? C'est cool. Hé Isabelle, ça fait trop plaisir. Hello tous. Ça fait trop plaisir, ouais. Allez, aujourd'hui c'est lecture d'œuvre, jeudi soir. Alors, on est devant un travail qui mesure 1 mètre par 1 mètre. Donc, proportionnellement, on est un peu plus de la moitié de la taille d'un corps humain. Donc, normalement, ça permet de rentrer vraiment un peu plus dedans en termes de proportion de notre corps. Donc, on est un peu plus investi quand on regarde une œuvre plus grande. Ravie de te voir avec la patate. Ouais, je dirais jamais trop assez merci à Esther. Esther, coucou, si tu es là, hein, normalement on s'est eu par SMS il n'y a pas longtemps, je te remercie encore pour ton soutien et ton aide. C'est mon médecin particulier. Elle est juste géniale, donc elle s'est bien occupée de moi. Enfin médecin, je le mets vraiment entre guillemets, hein, parce que je ne donnerai pas trop de détails sur les informations là, peut-être que je partagerai des infos sur son travail. Bref, pour revenir à nos moutons. On est sur donc un travail de 1 mètre par 1 mètre, donc proportion relativement grande. Ce côté-là, pour moi, c'est la main gauche et ce côté-là, c'est la main droite. Donc, quand on fait une lecture, ça va aller de ce côté-là vers le côté-là. On est OK pour tout le monde? Tu fais à manger en même temps. Super Bruno. Un homme qui cuisine. Bien ça. À la maison. Alors, cette œuvre s'appelle Existentialisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous laisser chercher sur Google. Ensuite, elle fait partie de la collection holistique dont on a déjà parlé. Donc, prendre en global, du mot holos en latin qui signifie la globalité, en entier. Prendre tout de manière entière, d'accord? Global. Donc, vous avez déjà pas mal d'informations. Si moi je rentre là où il y a de la lumière, où est-ce que ça me dirige? Vers le sujet principal. Le sujet principal, qu'est-ce qu'il fait? Là, il crépite. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de textures, beaucoup de matière. On est sur de l'acrylique, de la résine, on est sur des pigments nacrés, iridescents, on a un travail de texture au couteau. Il y a beaucoup de matière dans cet environnement-là. Et il doit faire, allez, 1/8 dans le format. Et là, de nouveau, oh, j'ai du blanc, on dirait que je peux sortir. Pourquoi est-ce que j'invite à sortir? Oui, Isabelle, médecin comme toi, t'en as un. C'est ça, exactement. C'est les meilleurs. Je peux te dire que ça a décapé et là, je me sens mais trop bien. Elle est juste géniale. Je te souhaite aussi. Donc voilà, on est sur un mot qui est peut-être un peu compliqué pour vous, sur un format qui est très grand. C'est vrai que là, si je me pousse un peu, c'est très grand. Hein. On est sur beaucoup de textures, beaucoup de choses
qui interpelle au niveau texture. Donc on va avoir tendance à s'avancer, regarder et même toucher parce que c'est vraiment, il y a du volume. Je dirais qu'il y a à peu près 1,5 cm d'épaisseur de matière pour vous aider un petit peu. Et il y a des effets de reflet puisqu'il y a de la résine, ce genre de choses. Maintenant, vous êtes là devant. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Je me pousse un petit peu. Je ne vais pas trop monter, je devrais peut-être le monter un peu. Je crois que je peux dans le format. Pas que je cache de trop. Ça va là comme ça, c'est pas trop caché? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez vu cette grande plage vide? Alors qu'en fait, c'est le tout début de la toile. Est-ce que vous voyez qu'en fait, j'invite même presque à sortir du format? Alors que normalement, j'invite à ne pas sortir du format le spectateur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment je fais pour le garder à l'intérieur? Vous n'en sortez pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'attends, hein, je voudrais que vous participiez. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? On rentre par en haut à gauche, on est invité dans le centre, et qu'est-ce qui se passe pour vous là tout de suite, sans réfléchir? Elle s'appelle existentialisme. Impec. Impec quoi? Faire la cuisine? Le yin et le yang. On est pas mal. En effet, il y a un côté, il y a deux côtés contrastés. Le focus, il se trouve où? Justement, Nicolas, très bonne remarque. On dirait que le sombre pousse vers le haut, vers la lumière. C'est ça. Exactement. On dirait que cette partie-là est en train de pousser vers la lumière. Qu'est-ce que j'ai fait juste ici? Là et là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est ça qui donne cette sensation de pousser. Il y a une réelle dynamique avec une opposition pour pouvoir pousser. Et donc, du coup, on crée le focus. Essayez de reprendre sur le mot existentialisme pour pouvoir vous recentrer là-dessus. En émotion, qu'est-ce que ça fait chez vous? C'est pas évident, hein, je vois. Hein. On essaiera sur des œuvres un petit peu plus simples. Je vais trop loin là pour vous. Peut-être. Vous osez pas? Est-ce qu'il me manque des... Est-ce qu'il faut que je rafraîchisse? Hop. Non, c'est bon. Ah, vous êtes moins bavard que d'habitude. J'attends. Bon, je vais vous aider un petit peu. Existentialisme, qu'est-ce qui compose le mot existentialisme? On est sur l'existence et le cialisme. C'est une sorte on pourrait l'interpréter comment? Exister et cialisme. On pourrait l'interpréter comment? Tout simplement, sans trop réfléchir, sans aller chercher dans le dictionnaire. Un ascenseur de bien-être. Ah ah, pas mal. Un peu occupé en... Ah d'accord, tu es occupé. Excuse-moi Nicolas, je ne savais pas. Comme tu es là, je me suis dit que tu étais dispo. J'ai fait fusionner le blanc afin qu'il existe essentiellement sur la toile. Ah, c'est pas mal ça, j'avais pas vu ça sous cet angle, tu vois. Oui, en effet, le blanc se fusionne, mais par différents moyens comme les lavis, les textures au couteau, la technique au couteau et les coups de pinceau avec beaucoup d'épaisseur de matière. Mais c'est vrai, j'ai fait fusionner les blancs. Un ascenseur de bien-être. C'est pas mal hein, la remarque de Bruno, un ascenseur de bien-être. On a en effet cette sensation là que ça monte. Donc on est sur le mot existentialiste, ça veut dire exister, ça veut dire avoir la notion de vivre d'une manière
évidente. On existe de manière... Ça fait partie de la vie. Tu ne dois pas recevoir les messages en temps réel. Certainement. Certainement, il doit y avoir un décalage. J'ai moyen réseau, il manque juste une barre de ce que je vois, de là où je suis. Mais ouais, il manque juste une barre. La vie, voilà, on est presque là-dessus, sur la vie. C'est le mot existence, le mot existentiel et existentialisme signifie quelque chose d'un petit peu plus complexe que ça, mais on va essayer de simplifier le plus possible sur l'existence. Étant donné qu'on est sur la vie, sur la partie holistique, c'est-à-dire vraiment globale, c'est comme si c'était une sorte de façon de vivre, de façon d'être, de façon d'avoir un état d'esprit, une sorte de chose comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Se sentir vivre avec l'énergie provoquée par le blanc. Oh, on y est, Isabelle, mais t'es dedans, mais bien, hein, bien, bien, bien. Rajoute l'ascenseur avec, et puis t'as la réponse, t'as tout en fait. Hein. Entre le fait d'avoir cet effet de surélévation et ça flotte en fait, tu vois, il flotte, il est juste connecté et accroché sur une partie ici, tu vois. Et c'est cette partie-là qui lui permet de pousser pour monter. Et donc l'existentialisme en soi, de ce que j'ai essayé d'exprimer, qu'est-ce que c'est? Se sentir vivre avec l'énergie provoquée par le blanc. Ouais, c'est ça en fait. On monte vers la lumière en réalité. C'est ça que j'essaye de faire, de guider en fait. C'est pour ça que je n'ai pas fermé le sujet à droite. Je n'ai pas interdit la sortie du regard, mais au contraire, je le fais même monter. Je ne le fais pas sortir complètement, il monte le regard. Je le guide vers le haut, grâce au contraste là-bas. J'ai rajouté une dernière touche là, avec un gros pinceau. Et donc, cette sensation-là qu'on a de monter donne la sensation d'élévation. Et donc, quand on est dans l'existentialisme, l'existence, la façon de vivre, l'état d'esprit dans lequel on est pour vivre, pour exister, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je colle à mon état, je dirais que je pars du négatif pour reprendre du positif. Exactement. On se décroche de cette certaine réalité matiérée et opaque pour monter vers la lumière. C'est à peu près ça, la spiritualité. Voilà, exactement. T'es trop géniale, Isabelle. Excellentissime, parfait. Voilà, c'est la façon dont moi je vois les choses, c'est la spiritualité. J'aurais pu l'appeler comme ça, mais je trouvais que c'était un petit peu redondant. Et donc c'était sur l'existence de la vie. Le cœur rayonne de lumière. Oh, coucou Christophe. Ça fait trop plaisir de te voir là. Le cœur rayonne de lumière. Oui, en effet, on a le cœur où c'est tout le brouillard, ça bouge dans tous les sens. Et donc la matière que j'ai mis, elle est un petit peu brillante, elle a un reflet puisqu'elle donne l'effet de verre, mais elle est toute trouble à l'intérieur. Et donc tous les parasites visuels, donc la calligraphie que j'ai mis à l'intérieur, c'est tout plein de choses qui partent dans tous les sens et on est tout perdu, accroché un petit peu par cette partie-là qui pousse vers l'extérieur parce qu'on a envie de partir, on essaye de, il y a une sorte de fuite et ensuite on monte vers la lumière où on recherche en tous les cas. Moi je pense toujours à ce canot ici, qui voilà, hein, les chakras, voilà. Donc on monte vers la lumière. Donc comme on en parlait avec Isabelle, la spiritualité. Coucou Christophe. Hey, je deviens un bon coach. Excellent. Ça pète. C'est génial, Bruno. Génial. À force, tu sais, de répéter et de répéter à force de s'entraîner, on finit par arriver à avoir un regard différent, à comprendre, à sentir au niveau des tripes. Et quand on sent vraiment bien là ce qui se passe au niveau du bidou, eh bien on arrive à mieux interpréter. C'est vrai qu'Isabelle est bien connectée quand même, hein. Ça il faut le dire. Donc c'est pas trop... ouais, petite Isabelle. Donc c'est vrai qu'Isabelle est pas mal connectée, mais au niveau du bidou, quand on ressent les choses, on arrive à trouver les réponses de manière plus évidente. Donc c'est vrai que...
Je vous invite vraiment à méditer, à méditer. Après, la spiritualité, elle veut dire plein de choses. Donc, c'est chacun qui la trouve en lui d'une manière particulière. Moi, j'aime beaucoup la spiritualité de manière relativement connectée, avec beaucoup d'informations, surtout scientifiques. Donc, tout ce qui va parler des neurosciences, qui va parler de la physique quantique. Et à partir de là, j'arrive mieux à scinder et à comprendre et même à prendre une sorte de stabilité par rapport à ces informations-là qui sont très techniques et très scientifiques. Et après seulement, ça me permet de faire une sorte de lâcher prise parce que finalement, le corps humain, il est fait comme ça et on ne peut pas y échapper. Ah oui, complètement. Yes. Le flux de lumière et supplément d'âme est présent et profite à l'œil du visiteur qui regarde vers le haut. Exactement, tout à fait. Tu as loupé le début, Christophe, enfin je pense, je ne sais pas quand est-ce que tu es arrivé, mais en effet, on regarde vers le haut. On est vraiment tiré vers le haut. Je l'ai fait exprès, donc je vois que ça marche. Super. Donc le but du jeu, c'est vraiment de prendre du recul, de la hauteur et de monter vers là-haut pour pouvoir vraiment s'échapper de ce qui se passe ici. Vous voyez, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de place cet environnement-là. Hein. Là, on est de nouveau sur de la transparence, donc tout est calme, tout est paisible, il n'y a rien, il n'y a pas d'information. Il n'y a que là où en fait c'est la problématique fausse. Hein. C'est ce que le mental nous fait gérer, où on a toutes ces petites informations-là où on se dit oh là là, il faut que je m'échappe. Et c'est là qu'en fait, ça commence à se calmer et on monte en fait. Hein. On monte ou en fait on fait descendre peut-être la lumière par les chakras, on se détend, on médite, mais en tous les cas on se recentre. Mais il y a une question d'élévation, donc de spiritualité. Ah, tu fais un vaisseau vers le haut. Alors je ne sais pas, un faisceau. Oui, en fait j'imagine la lumière qui rentre par mon chakra coronal. Il n'y a pas de hasard, Aurore. Non, il n'y a pas de hasard, Isabelle. On le dit souvent toutes les deux. Il n'y a pas de hasard. Bruno, moi, je suis très croyant en l'au-delà. Oui, j'y crois. J'y crois aussi. J'ai une façon de voir les choses peut-être un petit peu particulière, mais j'y crois aussi. Ah ouais, le corps ne peut pas mourir, hein, à mon sens. Hein, on est créé par une onde électrique, donc tout fonctionne avec des ondes électriques dans le corps humain, et cette onde électrique ne peut pas mourir. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'elle devient? Et une onde électrique, il y a de la mémoire dedans. Donc forcément, il y a toutes les informations qui font qu'on est nous. Et où est-ce qu'elle va, cette onde électrique, en fait? Elle ne peut pas mourir, donc elle va où? Et donc forcément, il y a une vie au-delà. On est à milieu de savoir comment ça fonctionne, mais... Ah. Yes, je suis d'accord avec Isabelle. Elle est d'accord aussi. Super. Donc vous voyez un petit peu mon travail est vraiment un peu perché, j'en conviens, mais du coup ça vous permet de mieux comprendre aussi, à cerner le personnage et puis surtout à pouvoir vous exprimer d'une manière complètement de lâcher prise parce que vous avez le droit d'exprimer des idées peut-être un peu farfelues, mais c'est tout à fait possible de la transmettre à votre sauce, à votre manière. J'aurais pu faire des anges, j'aurais pu faire quelqu'un de prostré, un petit peu en colère, énervé, qui était maintenu peut-être par des draps ou ce genre de choses. Vous voyez, essayer de faire une sorte d'image un petit peu christique ou très religieuse pour pouvoir représenter ça, mais c'était pas intéressant en fait. Hein, ça m'intéressait pas et puis ça aurait été long, fastidieux. J'avais envie d'exprimer quelque chose un peu plus vivant et puis j'adore l'abstrait parce que vraiment il y a beaucoup de réflexions à partir de tâches. Mais au début, hein, j'ai galéré. Hein, je peux vous dire, hein, ce tableau-là, je suis restée facilement, je crois, 3 semaines, un mois dessus. Hein. Et au moment où j'ai pris la décision, il faut que je termine, c'est pas possible que je termine, bah finalement, j'ai pas rajouté grand-chose, mais il était pourri en fait. Alors, j'ai fait l'expérience de sortir de mon corps. Ah ouais, c'est vrai. Oh yes, ça c'est intéressant. Il faudra qu'on en parle sur le groupe. Non, c'est une expression libre, tout simplement. Une invitation au voyage. Ah, d'accord, ok. Oui, une invitation au voyage, ben, en fait, c'est surtout une invitation à la spiritualité, mais le voyage, dit de cette manière-là, ça donne une ouverture un peu plus grande et ça fait un petit peu moins perché. Donc, tu as raison, une invitation au voyage. Magnétisme et énergie.
Excellent, ça tombe à pic par rapport au sujet de conversation du début du live. Exactement, magnétisme et énergie. Donc vraiment à le prendre de cette manière-là, bah, on colle dedans. Par contre, je vois que Christophe a vraiment compris la base alors que il y a pas forcément toute cette, ces informations sur lesquelles Isabelle et moi on est connectés. Donc voilà. En tous les cas, ce travail-là, cette toile-là m'a donné du fil à retordre parce qu'en fait, elle est passée par tous les sens. Je l'ai retournée au moins 30 fois. Elle n'avait pas vocation d'être dans ce sens-là à la base. Et puis finalement, au fur et à mesure où j'ai travaillé, puis que j'ai essayé de comprendre un petit peu où est-ce que j'en étais, ce qui se passait à l'intérieur, etc., bien j'ai rajouté ce qu'il fallait pour pouvoir y raconter le mieux possible l'information. Alors, décorporation. Ah ouais, la décorporation, exactement, c'est ce qu'il a vécu, une sorte de décorporation. J'aimerais bien un jour réussir à vivre ça, mais pour l'instant, ma méditation va pas assez loin en fait. J'essaye de travailler un petit peu plus ça au fur et à mesure. Ah ouais, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter, Bruno, avec grand plaisir, parce que ça m'intéresse vivement. Euh, pour revenir sur le tableau en soi, surtout dans vos compositions, j'exprime souvent le fait, le mardi soir, quand on fait les dessins intuitifs, de bloquer le regard du spectateur ou au moins de donner une courbe ou une ligne ou une direction, une couleur, un geste pour pouvoir reguider l'œil du spectateur vers le sujet principal ou l'information qui nous semble la plus importante pour guider son œil. Le but du jeu étant de ne pas laisser sortir l'œil du spectateur. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'en fait, je ne suis pas rentrée dans cette règle-là. Alors, c'est important parce que c'est un sujet que j'ai eu très intéressant ce matin avec mon groupe d'élèves en arts plastiques. Ils attendent beaucoup des règles, ils attendent beaucoup de moi que je leur donne des limites pour ne pas trop déborder. Je trouve ça rigolo parce qu'en fait, dans l'art, il y a des règles, il y a des théories, c'est obligé, mais en fait, l'artiste peut jouer avec. Il n'y a pas d'obligation de tenir cette règle de manière évidente. C'est toujours possible de pouvoir la justifier en fonction de ce qu'on veut exprimer, mais il faut réussir à faire faire l'œil du spectateur ce qu'on veut qu'il fasse. Vous avez compris? Il faut réussir à faire l'œil du spectateur ce qu'on veut qu'il fasse. Ok? Coucou Michel! Hey, hello! C'est l'heure de l'apéro. Et là, le but du jeu pour moi, c'était vraiment de le monter vers le haut et de lui donner vraiment cette sensation d'élévation, d'ascenseur, comme disait tout à l'heure Bruno. Et donc ça a marché, ça a matché. En tous les cas, on monte et il y a vraiment cet effet de colonne et de lumière que j'ai voulu faire ressentir. Donc, aujourd'hui, pas d'intuitif, mais portrait. Oh oui, j'ai vu, t'as dessiné le tout dernier, Isabelle, il faudrait que je t'en parle d'ailleurs tout à l'heure. Mais oui, ça y est, t'arrives à la fin. C'est cool, c'est cool. Et du coup, je voulais pas que vous vous enfermiez dans vos projets, vos créations intuitives ou abstraites en disant, bon, Aurore, elle a dit que non. Oui, c'est possible. Oui, il faut utiliser cette règle quand on ne sait pas et quand on est perdu, quand on voit qu'en fait, on perd le spectateur et puis qu'il va regarder le tableau d'à côté. Si c'est le nôtre, ça va. Si c'est celui de quelqu'un d'autre, c'est perdu. Donc, le but du jeu, comme dit, il faut trouver des solutions. Et la solution, c'est pas forcément de mettre du sombre ou de mettre une ligne ou de mettre une barre ou de bloquer le regard. Ça peut être aussi de rediriger. Voilà. Il faut juste que ce soit justifié. Voilà. En tous les cas pour vous. D'accord? Ça va Michel? T'arrives à la fin. On a tout expliqué. Le tableau. Donc voilà. Ça vous permet aussi de vous rendre compte qu'il y a un tableau avec, je dirais, mon sujet principal qui prend un huitième du format. Donc c'est pas beaucoup, hein. Ça veut pas dire parce que c'est important que ça doit prendre toute la taille, toute la surface en fait. Hein. Donc ça permet de détendre le stress qu'on peut avoir d'avoir peut-être fait notre sujet un peu trop petit. Hein. C'est possible d'habiller un peu le tout. Et puis après on a ce gros espace vide, hein, de calme, de paix, de sérénité que j'avais vraiment envie d'exprimer. Donc voilà, c'est possible de laisser des vides. Laisser des vides. Je sais, l'humain il aime bien remplir. J'adore vivre espace.
Oui, c'est ça, exactement, t'es dedans, hein. C'est pas grave, bon, cool. Cool, tu regarderas le replay ou au moins les 10 premières minutes, je pense que ça devrait faire, t'arriveras à récupérer les, euh, les morceaux qui te manquent pour pouvoir mieux comprendre le projet. Oui, on est sur une proportion de un tiers, 2 tiers dans la dynamique. Donc on voit bien que dans la diagonale du tableau, juste là, eh bien j'ai toute la composition principale qui se place. Et ensuite on a toute la partie calme dans le bas du tableau. Hein. Donc oui, on est sur un tiers, 2 tiers. Plus réellement, généralement c'est de 3 huitièmes, 5 huitièmes. Mais ouais. Alors Bruno, est-ce normal qu'après une bonne nouvelle, on a un regain d'énergie et que l'on fasse un intuitif en mode je ne pense à rien? Bah oui, c'est ça. En fait, quand tu es dans un état d'esprit d'enthousiasme, je te renvoie à l'avant-dernière vidéo du jeudi, eh bien, on a le cerveau qui sécrète de la sérotonine. Donc en fait, une hormone de bien-être qui nous permet de se sentir tellement bien et euphorique qu'on a le cerveau qui est déconnecté de la réalité en quelque sorte. Hein. C'est une sorte de drogue hein, en fait. Hein. Et donc ce moment-là en fait est le meilleur moment pour pouvoir créer quelque chose de complètement intuitif ou du moins réussir à écouter, poser une question à ces anges gardiens, au Seigneur, à l'univers, à Allah, peu importe, on s'en fout, et d'avoir une réponse qui vient de ton intuition. C'est tout à fait possible. Tu vois, j'écoute. Yes, Michel. Exactement, Isabelle te l'a dit. Normal, énergie positive. Donc le fait d'être bien, le fait d'être serein, le fait d'être en paix permet au cerveau gauche de fermer sa bouche hein, et de laisser au cerveau droit de parler. Hein. Le cerveau droit, le subconscient et le cerveau gauche, c'est le mental. Alors le mental, il est là pour te protéger, il est là pour te donner des raisons d'être, de vivre, de te diriger, de ne pas faire de bêtises, de te protéger, de te préserver. Et puis le cerveau droit, il est là pour te faire des conneries, des expériences, te faire sourire, te faire plein de choses super intéressantes dans la vie et plutôt agréables. Oui, l'adrénaline aussi permet ça. Mais alors l'adrénaline, en fait, elle donne plutôt un coup de boost physique. Elle va donner une force surhumaine ou une facilité de sortir de sa zone de confort assez facilement. Mais ça va être en un temps très très court. Généralement, ça dure pas très longtemps. Et du coup, oui, en effet, c'est plus physique. Et l'adrénaline, ça fait partie aussi de comment hacker le cerveau en fait, hacker tout ce cerveau gauche qui bloque, qui limite. Le gaucher HS chez moi, j'ai juste le droit. Excellent. Bon, écoute, je le souhaite à tout le monde, si on avait tous le droit qui fonctionnait davantage. Mais à l'école, en fait, on nous apprend à utiliser le cerveau gauche énormément, à être concentré, à percuter, à comprendre, à écouter, à pas bouger, tout ça. Et donc, on utilise ce cerveau gauche de manière tellement répétée, on nous le demande tellement, puis en fait, on nous met des mauvaises notes parce que c'est pas bien, hein, et on nous met des sales remarques parce que mais c'est pas utiliser le cerveau gauche, c'est pas bien, hein, parce que c'est pas se tenir en société. Et en fait, c'est un bon côté parce que ça nous permet de vivre en société de manière normale et puis que ça se passe bien, ça se déroule bien, on est sociable et on se respecte. Mais voilà, on utilise beaucoup l'émotionnel pour pouvoir nous faire un petit peu peur et puis on a envie de se faire aimer, donc on essaie d'utiliser le plus possible ce cerveau gauche. Et le cerveau droit, après, quand tu as 40 ans et que tu as besoin de t'en servir pour ta vie au quotidien, eh ben, tu peux manger, il va falloir réapprendre en fait. C'est nouvelle notion à réapprendre. Et c'est long et c'est répétitif. Voilà. Coucou, Nicolas, il revient. Oups là, je vous ai retourné, vous voyez mon salon? Je sais pas comment j'ai fait. Hop là. Hop là. Faire pivoter l'appareil. Bon, et ben voilà. Vous avez vu mon séjour. Excellent. Non, oui, t'as tout raté. Il a tout raté. Alors, ton tableau me fait penser aux aurores boréales. Ah ouais? C'est vrai. Excellent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais vous montrer un peu de près les textures. En fait, ça vous permet de pouvoir voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà. On est vraiment sur un tableau avec des reflets comme ça et de la matière.
Là, il y a de la matière aussi. Là-bas aussi. Voilà. C'est assez... Ouais, c'est assez ématiré. Comme je disais, il y a quasiment 1 cm d'épaisseur sur la toile. Oh non, Nicolas, tu regarderas le replay. C'est pas grave. T'inquiète pas. Voilà, exactement, on en reparlera ce soir. C'est ça, c'est ça. Coucou Elisabeth, mais non, t'excuses pas. T'excuses pas. Ah, pas de souci. Quelle spiritualité dans ce tableau. T'as lu les commentaires, c'est ça. Ou t'as vraiment ressenti et t'as vraiment deviné. Non, parce que c'est vrai que j'aime bien quand vous utilisez votre bidou ou votre cœur, c'est important. Et quand on la voit en vrai, en grand, c'est vrai qu'elle a tendance à happer en fait. Moi, en tous les cas, elle est dans mon salon au-dessus de mon canapé et elle me prend juste là en fait. Et c'est vrai que ça me permet, moi, de me recentrer en fait quand je la regarde. Hop, je m'en remets droit. Voilà, ça me permet de me recentrer. Je pensais au même moment les aurores boréales. C'est vrai, vous avez fait de la connexion en fait tous les deux, Michel et toi. Je porte bien mon prénom? Ah bah ça, il faudra le dire à mes parents. Tu vois? Je suis une maman en fait, Nicolas, tu sais. On me la fait pas, moi. J'ai des coquins à la maison. Je devine. C'est fou, de loin, on aurait dit qu'il y a des sphères au centre et qu'on peut tourner autour. De mon analogie, avec le vaisseau qui va nous transporter ailleurs. Ah ouais? Ah ouais. C'est drôle, hein? Mais encore une fois, je vois que tu vois avec tes yeux et donc que tu essayes d'interpréter par des images. Alors qu'en fait, j'ai pas représenté quoi que ce soit de figuratif. Je trouve ça toujours rigolo et impressionnant de voir à quel point vous avez beaucoup d'imagination, de voir de la réalité dans quelque chose d'abstrait. Parce que réellement, je n'ai rien voulu représenter, vraiment rien. De l'expressivité, de la couleur, de la recherche de composition, certes, mais de la texture, des matières, des contrastes. Mais jamais j'ai voulu représenter ça. Et de voir ce que tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça colle en plus de ça avec le sujet. De ton point de vue, en tous les cas, ça pourrait coller avec mon idée et ce que je voulais faire ressentir en tous les cas dans ce tableau. Donc c'est rigolo, ça colle. T'es dégoûté? J'ai eu un coup de fil pile à ce moment-là. Du coup, je ne pouvais pas me connecter sur la toile. Oh, bah, te concentrer sur la toile. Mais c'est pas grave. Tu t'inquiètes pas, Nicolas. Et il y aura d'autres jeudis. Il y a d'autres jeudis. Michel, oui, cela me fait penser à une station. Ah ouais? Et je vois la beauté des espaces, des aurores, donc le calme et la sérénité. Ah ouais? Écoute, je suis agréablement surprise hein, parce qu'en fait, pour moi, une aurore boréale, c'est vraiment dans un environnement très très sombre, et alors que là, on est vraiment dans de la clarté et ça pique presque les yeux. Oh, la galaxie aurore. Oh, c'est trop mignon. Non, il n'y a pas d'esthétisme en fait, il n'y a pas de recherche. Tu as raison, Isabelle. Hello, Samy, how are you? Il est 11 h chez toi, hein, il fait tard hein, pour toi, Loulou, Samy. Hein. Oui, en effet. Là, sur l'esthétisme, j'en cherche pas. Mais oui, Nicolas, je vais en faire plein d'autres. Non, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir vous entraîner à regarder, vous entraîner à ressentir. Euh, Au bout d'un moment, bon, j'aurai peut-être plus de tableaux à moi et puis je travaillerai sur des tableaux d'autres personnes et ça pourrait être super sympa. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment, j'ai envie d'aider les gens à lire une œuvre, à voir autrement, à voir au-delà et puis surtout apprendre à se connaître. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils voient une couleur? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce que ça leur permet de comprendre et de ressentir? Et donc, du coup, j'ai vraiment, vraiment envie d'aider les gens à apprendre à se connaître en lisant une œuvre. C'est important. C'est super important. Ça apporte énormément.
On s'en rend pas compte là comme ça. Mais après, vous penserez à moi sur le long terme. Je suis certain que ça brille et rayonne de la même façon en toi. Je sais pas, mais si c'est ce que toi tu vois, j'ai envie de dire que ce que les gens voient dans le tableau, c'est ce qu'il y a aussi à l'intérieur d'eux. Hein. Et que tu reprendre cela au travers la matière. Oui, 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 peut-être, mais ce que toi tu vois et que tu ressens dans le tableau, c'est ce que tu es en toi. Tu comprends l'idée? Des jeudis, il y en a encore toutes les semaines. Oui, toutes les semaines. Excellent. Il y en a toutes les semaines. Oui, j'adore aussi. Excellent. Oui, on va se retrouver d'autres jeudis, bien entendu. Il n'y a pas de raison. Il faut vraiment continuer à s'amuser, comme je l'ai dit. Mais ouais, c'est pas mal. C'est intéressant ce que tu exprimes là, Christophe. Parce que j'ai beaucoup de mes élèves et beaucoup de personnes qui me suivent qui me font des remarques très très agréables à mon sujet ou sur mon travail. Mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément de moi que ça vient, c'est ce qu'ils ont ressenti. S'ils l'ont ressenti, c'est que c'est comme ça aussi à l'intérieur. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, Christophe. Je crois. Ouais. Yes. Bon, il se fait 20 heures. Je vais attaquer mon cours en ligne, parce que j'ai des cours en ligne de dessin. Donc je vais m'occuper de mon petit groupe. Et puis bah, je vais vous souhaiter une belle soirée. J'espère que pour vous ça a été constructif. Et puis vous avez appris des choses. Et puis sur vous, sur le mouvement, sur la dynamique, sur la composition d'une œuvre. Et voilà. On ne rend pas compte de l'épaisseur de ton œuvre. Ah, comment est-ce que je pourrais vous montrer ça? Attends. Hop là, ah bah dis donc comme ça. Alors, est-ce qu'on peut voir? Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? Hop là, vous voyez mieux là? Peut-être pas encore. Non, on a du mal à voir. Hein. Je sais pas si on arrive à voir. Elle fait un demi-centimètre, 1 centimètre quasiment. L'épaisseur de la matière dessus. Voilà. Yep, l'artiste est vecteur de ses émotions. Je dois peut-être... Je dois pas être loin du tout. Oui, c'est ça en fait. Il est vecteur, on est d'accord. C'est normal parce que c'est son job. Sinon, il sert à rien. Mais je pense que le spectateur y est pour quelque chose. Tu sais, il y a des fois, j'ai eu des effets totalement contraires sur un même tableau où les personnes m'ont dit « Waouh, je ressens quelque chose, il y a de la lumière, j'ai vraiment envie d'eux. » Et puis d'autres m'ont dit « Oh, j'ai l'impression que je vais tomber d'une falaise, c'est suicidaire. » Enfin, tu vois, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel tu lis aussi l'œuvre, j'imagine. Donc il y a plein de choses qui ressortent, quoi. Eh, bonsoir Samy. Mon premier ressenti me donnait l'impression d'une graine en éclosion. Oui, on peut dire que ça pourrait être une graine en éclosion puisqu'on est vraiment sur l'existentialisme. Donc à partir du moment où on part d'un fait, d'un problème sur lequel on veut se déconnecter pour pouvoir avoir cet état d'esprit, d'être dans la spiritualité et d'être dans une élévation et puis d'avoir la lumière, le recentrage, l'ancrage par l'extérieur, par l'univers, forcément il y a quelque chose qui éclot en fait, hein, il y a une sorte de renaissance. Mais on pourrait dire ça. On pourrait presque y être. On pourrait presque y être. Là, la chouette. Voilà. Ok. Bon, bah, je vais vous souhaiter une belle soirée. Une belle soirée. On se retrouve quand mardi prochain. J'arrive pas le samedi à 13h à nous retrouver pour vous raconter une histoire parce que le samedi, j'ai mes loulous et c'est compliqué. Mais on se revoit mardi pour la suite du dessin d'hiver. Naissance d'une idée. Tiens, on pourrait faire une œuvre à partir de tes mots, Nicolas, parce qu'il y a des fois, t'es très poète, hein, vraiment.
Prenez tous soin de vous. Merci pour tout, Aurore. Ah, avec grand plaisir, Christophe. Avec grand plaisir pour tous. Prenez tous soin de vous. On va continuer tous à jouer le jeu au maximum pour qu'on puisse être enfin libre à partir de... Ouais, gros câlin, Isabelle. À partir de la rentrée, j'espère que le 4 janvier, je serai de nouveau de sortie pour aller voir mes élèves en présentiel. Il me manque. Yes, Michel. Je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de semaine, un bon week-end. Et je vous dis à mardi parce que c'est pas encore les fêtes. Bonne soirée, on se retrouve sur le groupe. Ouais, voilà, tu regarderas le replay, Elisabeth, y a pas de souci, tu verras, ça va être rigolo. Bisous, bisous à tous, je vous embrasse tout plein et je vous dis à mardi. Bye.